Bon, parlons-en. L'intelligence artificielle est partout. C'est une véritable explosion. Et au milieu de tout ça, il y a une question, une seule, qui compte vraiment pour notre avenir économique. Voilà la fameuse question. L'IA, est-ce une vraie révolution ou une gigantesque bulle spéculative? Depuis l'arrivée de ChatGPT fin 2022, on a l'impression que le monde est devenu fou. Mais est-ce que cette folie repose sur quelque chose de solide? Pour vous donner une idée de la vitesse du truc, ChatGPT a atteint 100 millions d'utilisateurs en seulement 2 mois. 2 mois. C'est du jamais vu dans l'histoire de la tech. Rien n'est jamais allé aussi vite. Et qui dit attention, dit argent. Beaucoup d'argent. Prenez juste 4 entreprises, Google, Microsoft, Meta et Amazon. À L4, elles s'apprêtent à dépenser 344 milliards de dollars par an en infrastructure pour l'IA. C'est plus que le PIB de pas mal de pays, en fait. Et le plus ironique, c'est que le doute vient de l'intérieur. Sam Altman, le patron d'OpenAI, le père de ChatGPT, a lui-même lâché cette petite phrase. C'est peut-être un peu une bulle. Quand l'architecte en chef émet des doutes sur la solidité de l'édifice, ça vaut le coup de s'arrêter 2 minutes. On pourra se dire, bon, c'est une affaire de milliardaires de la tech, ça les regarde. Sauf que non. Ce pari à plusieurs milliers de milliards, il n'est pas seulement joué avec leur argent. En réalité, une bonne partie de cet argent, c'est notre avenir collectif. Ce sont les fonds de pension, les comptes épargne-retraite, l'épargne de toute une vie. Tout ça est investi, d'une manière ou d'une autre, dans cette grande course à l'IA. Alors oui, si le train arrive à l'heure, super. Mais s'il déraille, les conséquences nous toucheront tous. Franchement, tout ça a comme un air de déjà-vu, non? Ça rappelle furieusement une autre époque de frénésie technologique, la fin des années 90 avec la bulle Internet. Le parallèle est juste saisissant. À l'époque, il suffisait de rajouter .com au nom de sa boîte, même si on vendait des chaussettes, et hop, la valeur en bourse explosait. Aujourd'hui, c'est pareil, on ajoute basé sur l'IA à la description d'un produit, et la valorisation peut doubler du jour au lendemain. C'est la même recette. Et le plus fou, c'est l'argument utilisé pour justifier tout ça. C'est le même, au mot près. À l'époque, on entendait partout « cette fois c'est différent, c'est Internet ». Aujourd'hui, on nous sort « cette fois c'est différent, c'est l'IA ». Sauf qu'on sait très bien comment la bulle Internet a fini, par un crash monumental. Mais il y a un autre exemple historique, peut-être encore plus inquiétant. Un exemple qui nous montre qu'une bulle, ça ne détruit pas seulement de l'argent. Ça peut paralyser une société entière pendant des décennies. Regardons du côté du Japon dans les années 80. Accrochez-vous bien, ce chiffre est réel. Au sommet de la bulle japonaise, en 1989, la valeur de tous les terrains de la ville de Tokyo était supérieure à la valeur de tous les terrains des États-Unis. C'était une illusion collective, un délire total sur la richesse. Et quand cette bulle a éclaté, ça n'a pas été juste un simple crash. Ça a plongé le Japon dans ce qu'on appelle encore aujourd'hui les décennies perdues. Une période interminable de stagnation économique et de crise de confiance. La leçon est brutale. Se bercer d'illusions a un coût social immense. Alors revenons à aujourd'hui et essayons de chiffrer les coûts réels de cette frénésie de l'IA. Les coûts dont on ne parle presque jamais. On l'a dit, 344 milliards de dollars par an, rien que pour 4 entreprises. Pour mettre ça en perspective, c'est plus que toute l'économie d'un pays comme la Finlande. Une somme d'argent absolument colossale, concentrée sur un seul secteur. Et où va cet argent ? Principalement dans du matériel, des puces électroniques surpuissantes qui deviennent obsolètes à une vitesse folle. Une puce qui coûte une fortune aujourd'hui sera bonne pour la poubelle dans 1 an ou 2. C'est un véritable incinérateur de capital. Et puis, il y a le coût énergétique. Les centres de données pour l'IA sont des monstres, de vrais gouffres à électricité. Leur demande est si forte qu'elle met la pression sur tout le réseau électrique et ça fait monter les prix pour tout le monde. C'est comme une taxe IA invisible qu'on pète tous sur nos factures. Mais voilà le chiffre le plus dingue. Pour toutes ces milliards dépensés, pour tous ces coûts, quel est le retour sur investissement concret ? Eh bien, une étude du MIT a montré que 95% des entreprises qui ont mis en place de l'IA générative n'ont vu aucun retour sur investissement mesurable. Zéro, nada. Alors maintenant, la question, c'est en quoi tout ça nous concerne personnellement ? Parce que ce n'est pas juste un jeu de casino pour Wall Street. Le carburant qui alimente cette énorme machine, il vient en grande partie de notre épargne collective. Ce sont nos fonds de pension, nos assurances-vie. Sans le savoir, nous sommes tous des investisseurs dans ce qui est peut-être le plus grand pari spéculatif de l'histoire. Bon, le tableau est un peu sombre, c'est vrai. Alors on fait quoi ? La meilleure stratégie n'est peut-être pas d'essayer de miser sur le bon cheval dans cette course folle, mais plutôt d'investir dans ce que l'IA ne pourra jamais, jamais remplacer. La logique est simple. Si les machines deviennent de plus en plus humaines, la meilleure protection,
c'est de devenir encore plus humain. Ça veut dire quoi? Investir dans sa santé, son équilibre, dans de vraies relations, des liens sociaux forts, apprendre des choses concrètes avec ses mains, développer son empathie, sa capacité à comprendre les autres. Ça, ce sont des actifs qu'aucune technologie ne pourra jamais dévaluer. C'est ça, la question finale. Dans ce monde où la technologie imite de mieux en mieux l'humain, notre plus grand défi, mais aussi notre plus grande chance, c'est de cultiver notre propre humanité. Le vrai retour sur investissement, il est peut-être là.